Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22. Cette semaine, j'avais envie de vous proposer un épisode un peu plus humoristique ou en tous les cas décalé. On a parlé beaucoup méthode ces 2 dernières semaines, rédaction de texte, mindset pour la création d'expositions. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu donc décalé mais ô combien brûlant. Après l'épisode des toilettes, épisode 15, les mannequins moches. Je dédicace cet épisode à tous ceux qui ont dans leur musée des mannequins moches, qui les adorent ou qui les détestent, qui veulent les garder à tout prix ou au contraire les faire prendre leur retraite illico presto. Je ne sais pas vous de votre côté, mais les mannequins moches chez moi, c'est une longue histoire. Je les aime et je les déteste. Ils me font rire et ils me font pleurer. Je me délecte de les photographier quand je fais mes museum trips en France et à l'étranger ou lorsque je réalise des repérages photos pour mes projets de rénovation d'équipements. Bref, ça me fait beaucoup rire quand même et un petit peu pleurer. Il y a plusieurs années, j'avais même rédigé un article à ce sujet sur mon blog Muséo, l'un des premiers blogs musées que j'avais créé en 2010 déjà, qui n'est plus vraiment alimenté aujourd'hui, mais que vous connaissez peut-être. Parmi mes pépites de mannequins moches, une infirmière maquillée comme un camion volé dans un musée de Normandie dont je tairai le nom, ou encore en Thaïlande, non loin du pont de la rivière Kwai, un Charles de Gaulle au visage bleu schtroumpf avec la moustache taillée à la Hitler. Un grand moment d'exposition que je vous partage d'ailleurs sur mon compte Instagram cette semaine du 10 mai 2021. Lien en description de l'épisode bien sûr. Dans cet épisode, au secours mannequin moche, je vous mets face à un choix à faire. Faut-il les bannir, les upcycler ou les garder ? Avant d'aller trop vite en besogne et de regretter notre décision, analysons la situation ensemble. Il faut avoir en tête 2 choses tout d'abord. Première chose, un mannequin répond à un besoin fonctionnel, celui d'exposer certains types de collections, uniformes et autres objets textiles, accessoires, chapeaux, chaussures, etc. Ils sont souvent essentiels à la monstration même, si on peut aussi opter pour la technique de l'étalagisme qui consiste à étaler à plat ou sur simèse une série d'objets côte à côte pour reconstituer une tenue et ses accessoires. Pensez aux photos tendances des magazines de mode ou à certaines expos qui proposent plutôt ce type de présentation. Rendez-vous épisode 19 si vous souhaitez découvrir 9 autres idées originales comme l'étalagisme pour la présentation des collections. Deuxième chose aussi à se dire avant de trancher sur l'avenir de ces mannequins polémiques, un mannequin répond à un besoin de contextualisation pour le public. Quand vous faites une expo, vous racontez une histoire. Vous devez aussi donner les clés de compréhension pour que votre visiteur cible puisse se représenter concrètement certaines choses. Si vous optez pour un mannequin blanc et neutre sans expression pour exposer un uniforme de la Deuxième Guerre mondiale par exemple, la représentation sera moins aisée que s'il s'agissait d'un soldat qu'on peut reconnaître avec une histoire propre qu'on va lui décrire à ce visiteur. Pareillement, si vous n'avez pas de photos d'archives à proximité, ce mannequin neutre, sans visage, ne va pas permettre au visiteur d'avoir tous les éléments de votre histoire et même de ressentir quelque chose, une émotion. S'identifier à lui, s'accrocher à ce personnage dont l'uniforme est exposé, s'imaginer le contexte
historique dans lequel cet uniforme s'inscrit. Le choix du mannequin n'est donc pas seulement un choix esthétique, mais c'est un choix muséographique de l'histoire qu'on veut raconter au visiteur et des émotions qu'on veut lui faire ressentir, de la manière dont on veut lui faire comprendre certains contenus, un choix donc de médiation. Vous avez différentes options que je vais vous décrire ici, ci-après. Première option, vous pouvez choisir de bannir ces mannequins moches pour un autre parti pris. Vous pouvez choisir des mannequins neutres, sans expression, de couleur blanche, grise ou noire, pas de yeux, pas de bouche, une neutralité totale pour valoriser en premier lieu les objets de collection et mettre sous silence l'aspect contextuel. Choisissez la couleur qui valorise au mieux celle des objets qui habillent ce mannequin. Deuxième possibilité dans cette option 1, si vous bannissez donc ces mannequins moches, choisissez une version monochrome, mais aussi, pourquoi pas, avec des expressions du visage, une humanisation un peu plus poussée qu'un visage tout neutre comme la possibilité numéro 1. Troisième possibilité, si vous souhaitez bannir ces mannequins moches, vous pouvez choisir une version monochrome, neutre, sans expression, mais avec une vidéo mapping qui vient se cadrer sur le visage et lui donner vie. Souvenez-vous des mannequins de l'exposition Jean-Paul Gaultier en 2015. Rendez-vous sur Instagram pour le visuel qui vous parlera peut-être. Cette projection peut donc être ponctuelle pour donner vie au mannequin à certains moments. Vous jonglez entre expression neutre du mannequin physique et humanisé avec cette fameuse projection mapping, un bon compromis. Quatrième possibilité, vous pouvez aussi déposer la tête du mannequin, déposer c'est-à-dire l'enlever, pour la remplacer par un écran de la taille d'une tête et y diffuser le visage d'un comédien qui parle, d'une image d'archive d'un personnage bien centré qui s'alterne avec d'autres extraits vidéo qui contextualisent vos objets et mettent en perspective vos messages. Cinquième possibilité dans cette option 1 de bannir ces mannequins moches, cette cinquième possibilité, elle peut être combinée avec les 4 précédentes possibilités, c'est la position des mannequins. La position du corps des mannequins est aussi essentielle. Ne placez pas forcément vos mannequins en position debout, au repos, un peu raides comme des piquets, on va dire. Soyez créatifs. Mettez-les en mouvement, même s'ils sont anonymes et neutres au niveau du visage. Ils peuvent faire une action qui illustre votre thème, met en valeur un détail des objets que le mannequin expose. Un soldat accroupi en position de tir, qui regarde avec des jumelles, qui atterrit de son parachutage. Adaptez ces moments de vie en fonction de votre thème et de vos besoins de contextualisation. Option 2. Vous ne voulez pas bannir vos mannequins moches et vous visez le compromis. Vous choisissez de les upcycler, de les surcycler et de leur donner une seconde vie. Il faut garder en tête en effet que certains publics les adorent, vous en faites peut-être déjà partie, et qu'ils ont un certain caractère vintage ces mannequins, d'un musée, d'un autre temps, un peu kitsch qu'on s'amuse à visiter. C'est très subjectif, le beau, le moche, le kitsch, c'est propre à chacun. Et ça, il faut vraiment le retenir au moment de votre choix. Je peux tout à fait comprendre, en tant que scénographe et muséographe, qu'on veuille garder ces mannequins moches pour des questions de nostalgie, de coût, d'esthétisme, peu importe. Première possibilité dans cette option d'upcycling, c'est une question de budget. Vous n'avez pas plusieurs milliers d'euros à dépenser pour changer tous les mannequins de votre musée, aussi kitsch soit-il. Vous pouvez choisir de recouvrir les parties visibles, tête, main, avec des collants opaques pour ne garder que la forme. C'est le principe de la housse un peu magique du canapé. Vous voyez ? Il faut juste y penser. Vraiment une astuce simplissime, mais qui marche très bien si on veut relooker, entre guillemets, des mannequins plus ou moins moches. Deuxième possibilité, bomber ces mannequins avec une peinture écologique adaptée pour faire disparaître certains détails disgracieux. Le rouge à lèvres du camion volé, par exemple, de l'infirmière de la Seconde Guerre mondiale que j'avais découvert dans le fameux musée de Normandie.
Troisième possibilité, faites un appel à projet pour en transformer les têtes de ces mannequins moches auprès d'artistes plasticiens, graffeurs, qui avec un cahier des charges écrit de votre main vont vous proposer de les pimper avec du texte, du collage, etc. Vous faites de ces mannequins que vous ne pouvez plus voir en peinture une vraie œuvre d'art unique en cohérence avec le volet esthétique, graphique, communicationnel de votre institution. Pensez aux écoles d'art, de design, qui peuvent être de très beaux partenaires si vous choisissez cette possibilité. Et enfin, option 3. Si vous ne souhaitez pas les bannir, ces mannequins moches, ou les surcycler, vous êtes aussi en droit de les garder et d'assumer ce choix scénographique et muséographique en toute impunité ou jugement extérieur. Possibilité numéro 1, vous pouvez cependant travailler vos scénettes dans le détail, les postures, les interactions entre ces personnages pour raconter l'histoire que vous souhaitez. Ne plantez pas vos mannequins moches comme des piquets avec un bras en l'air, ça suffit pas, il faut aller un petit peu plus loin. Je sais que certains musées s'amusent parfois à créer des scénettes incongrues en clin d'œil aux visiteurs et ils s'amusent à observer leurs réactions. Cette démarche peut susciter la curiosité, le rire, relancer l'attention dans votre parcours de visite. Bref, amusez-vous et lancez-vous si vous avez encore des mannequins moches raides comme des piquets dans vos petites scénettes. Possibilité numéro 2, vous pouvez aussi opter pour l'installation artistique et opter pour la forêt de mannequins moches, pleinement assumée, comme je l'ai fait dans un projet de musée aéronautique récemment, fin 2020, début 2021. Je pense que je regardais trop la série Westworld à cette époque, si vous la connaissez. L'effet esthétique de cette forêt de mannequins, plus ou moins moche, peut surprendre et réinventer la manière d'utiliser ces mobiliers existants qui font aussi partie de l'histoire d'une institution dont on n'a pas forcément envie de jeter aux oubliettes, quelle qu'en soit la raison. Vous pouvez choisir d'en faire un point d'orgue de votre visite ou un moment de respiration, entre d'autres manières d'exposer avec des mannequins plus neutres ou upcyclés dans d'autres espaces. Vous avez le choix de combiner ces 10 possibilités que je vous ai décrites dans cet épisode si vous êtes dans cette situation. Au secours, mannequin moche. Vous avez un trou de mémoire sur ces 10 pistes? Allez, je résume le tout. Ouvrez vos écoutilles. Vous avez 3 options. Bannir, upcycler ou garder, c'est-à-dire assumer, je dirais même. Vous avez 10 pistes créatives en tout. Première piste, mannequin monochrome sans expression. Deuxième piste, mannequin monochrome avec expression. Troisième piste, mannequin neutre avec projection mapping sur le visage. Quatrième piste, mannequin monochrome sans tête avec écran de diffusion. Comédien ou archive pour contextualiser ou bien les deux en alternance. Cinquième piste, mannequin monochrome mais qui prend vie grâce à sa position essentielle pour aider le visiteur à aller plus loin que la contemplation de l'habit qu'il porte. Sixième piste, on upcycle avec des collants. Septième piste, on upcycle en bonbons. Huitième piste, on upcycle, c'est dur à dire au bout de 3 fois, avec un parti pris artistique des parties visibles, avec un plasticien, designer, artiste, graffeur, etc., avec un cahier des charges qui précise vos objectifs de conservation, d'esthétisme, etc. Neuvième piste, assumez vos mannequins existants, quelle que soit leur tête, et lancez-vous dans des scénettes incongrues que vous pouvez régulièrement réinventer. C'est une belle manière de leur donner vie, de susciter la surprise, le rire pour relancer l'attention ou inciter à la revisite de votre expo permanente, par exemple, lorsque vous changez ces petites scénettes avec ces petites surprises. Et enfin, 10e piste, assumez vos mannequins moches et optez pour la forêt, véritable installation artistique avec comme parti pris l'accumulation dans un espace dédié à un moment de votre parcours de visite. Et bien sûr, vous pouvez combiner toutes ces options et vous amuser lorsqu'il est question de mannequins dans vos expositions temporaires et permanentes. C'était ça justement
l'objectif de cet épisode, de vous montrer qu'avec un dispositif habituel et fonctionnel de soclage ou avec des environnements un peu muséographiques et scénographiques qu'on peut penser un peu désuets, que sont ces scénettes avec ces mannequins parfois un peu vieillissants et même bizarres, on peut s'amuser, on peut être créatif, on peut réinventer les choses, qu'il y a plein de choses à imaginer avec des petites astuces aussi simples que les bomber ou bien les recouvrir de collants. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous repartez encore une fois avec de belles idées pour passer à l'action au lieu de vous morfondre avec vos mannequins moches. Je vous lance aussi un défi cette semaine. Partagez-moi vos photos de mannequins moches ou dont vous êtes fiers par mail claire@funinmuseum.com si vous voulez m'envoyer un petit mail ou évidemment sur les réseaux sociaux en me taguant sur Instagram @fun-in-museum notamment ou sur Facebook @funinmuseum. Voilà, c'est tout simple et je vous remets bien sûr les liens dans la description de l'épisode pour réaliser ce petit défi photographique. Je repartagerai bien sûr vos contributions cette semaine du 10 mai 2021, non sans rire avec vous. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et ne galérez plus avec vos mannequins moches après cet épisode. À la semaine prochaine sur J'ai l'œil du tigre.